Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo chez Littérodio. Nous allons continuer avec Saint Augustin, grand théologien et philosophe. Et nous avons donc entre les mains le livre Éloge de la paix, paru aux collections du Laurier. Je vous propose d'écouter le premier épisode où je vous lis l'introduction ainsi que, pour ainsi dire, le premier chapitre qui a été renommé Éloge de la paix, comme le livre, alors que celui-ci a été renommé Sur la paix. Pourquoi la concorde, si belle entre les frères, est-elle si rare? Parce qu'ils se disputent pour de la terre et qu'eux-mêmes sont terrestres. Cette réponse, déjà lumineuse, devient le point de départ d'un touchant commentaire sur le texte de l'Ecclésiastique. 25, 1, 2. Trois choses me plaisent: la concorde entre les frères, l'amour du prochain et le bon accord entre le mari et la femme. C'est le premier point surtout qui l'intéresse, et sa charité se fait exquise envers ceux que la conférence n'a pas éclairés. Il n'y a pas de déshonneur pour eux à se laisser vaincre par la vérité. Rien n'est beau comme de triompher de soi-même. Qu'ils rentrent dans l'unité, et de part et d'autre, il n'y aura que des vainqueurs. Mais après ces débats publics, qui avaient été désastreux pour le schisme, beaucoup de donatistes étaient rentrés dans le sein de l'Église. Augustin salua avec joie ces nouvelles conquêtes. Vraisemblablement, il n'est plus à Carthage. Vous comprenez que je suis en train de lire un bout de texte qui contextualise tout cela. Ce sermon aurait été donné à Hippodiarite, aujourd'hui Bizerte. De fait, l'évêque de cette ville, Florentius, est mentionné clant les actes du concile comme ayant assisté à la conférence de Carthage. On se représente volontiers saint Augustin revenant à petite journée dans son diocèse et retenu au passage par Florentius, tout heureux de le faire monter dans la chaire de l'église neuve qu'il vient de construire et que ses fidèles reconnaissants ont gracieusement nommé Florentia. Cette circonstance inspire à l'orateur une péroraison délicieuse. La concorde est un bien aussi rare que précieux. La première lecture des divins oracles, tirée du livre de l'Ecclésiastique, nous recommande trois choses excellentes et tout à fait dignes d'être méditées: la concorde entre frères, la charité envers le prochain et la bonne entente entre l'homme et la femme. Voilà de vrais biens, doux à posséder, louables entre toutes les choses humaines. Mais dans l'ordre des choses divines, leur importance est plus grande encore. Qui donc en effet ne se réjouit pas de voir les frères unis entre eux? Et cependant, chose déplorable, un bien si grand est rare parmi les hommes. Tout le monde s'accorde pour louer cette union. Un très petit nombre la réalise. Heureux ceux qui s'attachent dans leur conduite à faire ce qu'ils louent dans les autres. Pas de frères qui n'approuvent la concorde entre frères. Pourquoi est-il si difficile de trouver des frères qui s'entendent? Parce qu'ils se disputent pour de la terre, et qu'eux-mêmes veulent être terre. L'homme pécheur a entendu dès le commencement cette parole: tu es terre, et tu retourneras dans la terre. Comment discuter et approfondir le sens de cette parole, si opposée à celle que le juste doit entendre? En effet, s'il est dit à bon droit au pécheur: tu es terre et tu retourneras dans la terre, c'est à bon droit aussi qu'il est dit au juste: tu es ciel et tu iras dans le ciel. C'est l'amour des biens terrestres qui cause la discorde. Si donc des frères veulent vivre en concorde, s'ils n'aiment pas la terre, s'ils ne veulent pas aimer la terre, qu'ils ne soient pas terre, qu'ils aspirent à posséder un bien indivisible, et ils seront toujours d'accord. D'où vient la discorde entre frères? D'où ce trouble qui discrédite la religion? D'où vient que, sortis du même sein maternel, ils n'ont pas le même esprit, si ce n'est parce que l'âme s'abaisse, parce que chacun ne voit que sa part, ne songe qu'au moyen de l'arrondir et de l'augmenter, et que, pour pouvoir être seul à posséder, on en arrive à ne posséder qu'une seule chose avec son frère: la division. Voilà, dit-on, une belle propriété. À qui est-elle? Elle est à nous. C'est une belle propriété, c'est ainsi qu'on parle. Et elle est à toi tout entière, frère? Non, il existe un copropriétaire, mais s'il plaît à Dieu, il me vendra sa part. Et le flatteur de répondre: fasse le ciel qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce à dire, fasse le ciel? Qu'il laisse opprimer le voisin afin qu'il soit amené à vendre sa part à l'autre. Fasse le ciel qu'il en soit ainsi. Tu raisonnes bien. Que le ciel t'exauce,
car le pécheur dans ses convoitises attire la louange et l'artisan d'iniquité reçoit des félicitations. Et quoi de plus inique que de vouloir s'enrichir de la pauvreté d'un autre? Et cependant il nage dans l'abondance. L'artisan iniquité reçoit des félicitations. Peut-être, en effet, a-t-il lu le dessus. Peut-être, à force de pression et de violence, a-t-il arraché son bien non pas à un étranger, mais à son propre frère. Ne valait-il pas mieux qu'il passât en ses mains plutôt qu'à un étranger? Mais la victime si facilement dépouillée a du moins une consolation, qu'elle écoute l'écriture citée tout à l'heure. Lui, il est dans la détresse. L'autre nage dans l'abondance, riche en terre, mais dénué de toute justice. Ô terre que tu es, regarde ce qui est dit aux pauvres. Ne crains pas quand un homme s'enrichit, quand s'accroît l'opulence de sa maison, car il n'emportera rien à sa mort. Toi, ô pauvre, garde bien ce que, mourant, tu ne saurais perdre, et ce que, vivant, tu posséderas éternellement. Garde la justice, bannis tout regret. Te sens-tu triste en te voyant pauvre sur terre? Il fut pauvre aussi celui qui a créé la terre. C'est ton maître qui te console, c'est ton créateur, c'est ton rédempteur qui te console. Celui qui te console, c'est ton frère, mais non pas un frère avare. Notre maître a daigné se faire notre frère. Il est le seul frère dont la fidélité est à toute épreuve et qui nous appelle à posséder avec lui la concorde. En quel sens il faut donner à quiconque nous demande? Donc, ce frère fut interpellé par un certain frère contre son frère, divisés qu'ils étaient par une question de terre, et l'un d'eux lui dit: Seigneur, dis donc à mon frère de partager avec moi l'héritage. Il a pris le tout, il ne veut pas me donner ma part, il me méprise, qu'il s'entende du moins avec moi. Qu'est-ce que cela faisait au maître? Nous qui sommes ici-bas et n'avons que des pensées basses, qui rompons sur terre, enfermés tout entiers dans cette vie, qui ne voulons contrister personne et qui n'arrivons la plupart du temps qu'à les contrister davantage, que dirions-nous? Viens frère, rends à mon frère sa part. Ce n'est pas le langage que tient le maître. Quoi de plus juste que lui? Existait-il un meilleur juge qui pût invoquer contre l'avarice de son frère? Et la joie de cet homme n'était-elle pas grande d'avoir trouvé enfin un tel appui? Il attendait en effet de lui un grand secours lorsqu'il disait à ce grand juge: Seigneur, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Mais que répond le maître? Homme qui m'a établi entre vous faiseur de partage. C'est par un refus que répond le Seigneur. Il n'accorde pas une faveur qui pourtant ne lui coûtait rien. Était-ce si difficile pour lui? Qu'avait-il à perdre? Pour accorder une telle faveur, devait-il au moins s'imposer quelque peine? Il ne l'accorda pas. Mais que devient le précepte? Donne à quiconque te demande. Il n'en a rien fait, lui qui nous a montré comment il fallait vivre. Comment pourrons-nous l'imiter? Et comment nous montrerons-nous bienfaisants par l'aumône au prix d'un sacrifice si nous ne le sommes pas quand il n'y a aucun sacrifice à faire, quand nous n'avons rien à donner, ni rien à perdre? Le Seigneur n'a pas donné à cet homme ce qu'il demandait, mais il s'en faut qu'il n'ait rien donné. Il refuse un bien moindre pour en accorder un plus grand. Il a dit sans embâge: À quiconque te demande, donne. Quoi? À qui te demande, donne. Je ne dis pas ce qu'il est inutile ni ce qu'il est honteux de donner. Quoi? Si une femme demande ce qu'une femme a demandé à Joseph? Quoi? Si un homme demande ce que les vieillards hypocrites ont demandé à Suzanne? Et il faudrait donner à ce précepte un sens absolu. Donne à quiconque te demande. Loin de là. Allons-nous violer ici le précepte du maître? Au contraire, ne donnons pas à ceux qui demandent le mal, et même alors nous ne violerons pas le précepte dont il s'agit. Car il a été dit: donne à quiconque te demande. Il n'a pas été dit: donne à quiconque tout ce qu'il te demande. À quiconque te demande, donne. Sans aucun doute, donne. Donne-lui toujours quelque chose, même s'il ne demande pas cette chose-là. Il te demande le mal, donne-lui du bien. C'est ce qu'a fait Joseph. Il n'a pas donné à cette femme impudique ce qu'elle demandait. Il lui a cependant donné ce qu'elle devait entendre, d'avoir à cesser l'exemple d'impudicité qu'elle donnait. Suzanne aussi a donné quelque chose, et les vieillards ne seraient pas revenus les mains vides s'ils avaient voulu se laisser enrichir d'un conseil de chasteté. Donc, tenez-vous-en à cette règle. Donnez quand on vous demande, sinon toujours ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on a fait le Seigneur. Cet homme demandait quoi? Le partage du bien de famille. Et le Seigneur donne quoi?
le coup de grâce à sa cupidité. Que demandait-il? Que reçut-il? Dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Dis-moi, ô homme, qui m'a établi entre vous, faiseur de partage. Mais moi je vous le dis, abstenez-vous de toute cupidité. Et je vais vous dire pourquoi. Sans doute tu demandes à celui de te donner la moitié de l'héritage pour t'enrichir. Écoute, il y avait un homme riche dont le domaine avait beaucoup rapporté. Il avait donné une récolte magnifique et produit une abondance de fruits. Il se demandait, que faire? J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, et je dirai à mon âme, tu as du bien en abondance. Fais bonne chère, réjouis-toi. Et Dieu lui dit, insensé, tu te crois très sage. Tu t'y entends à jeter par terre les vieilles choses pour en bâtir de nouvelles, et toi-même tu restes enseveli dans tes anciennes ruines alors qu'il aurait fallu détruire en toi le vieil édifice et te défaire désormais de ces pensées terrestres. Insensé, que viens-tu dire? Et à qui l'as-tu dit? C'est à ton âme que tu as dit, réjouis-toi, tu as du bien en abondance. Belle promesse que tout cela. Cette nuit même, on te redemandera ton âme. De quel esprit de paix ont été empreintes ces discussions avec les frères dissidents? Voilà le conseil que Dieu a donné à des frères en désaccord pour les mettre d'accord. Se défaire de la cupidité pour se remplir aussitôt de la vérité. Efforcez-vous d'acquérir cet héritage. Voilà longtemps que nous parlons de concorde entre les frères de la terre, concorde combien rare, combien sujette à caution, combien difficile. Parlons de cette concorde fraternelle qui doit être la vraie et peut être réalisée. Qu'ils soient frères tous les chrétiens, frères tous les fidèles, frères ceux qui sont nés de Dieu et des entrailles de l'Église, notre mère, par l'Esprit Saint. Qu'ils soient frères et qu'ils possèdent eux aussi l'héritage qui se donne et ne se divise pas. Leur héritage, c'est Dieu même, héritage de Dieu. Ils ont aussi Dieu pour héritage. Comment sont-ils l'héritage de Dieu? Demande et je te donnerai les nations en héritage. Comment Dieu est-il leur héritage? Le Seigneur est la part de mon héritage et de ma coupe. Dieu est leur héritage, la concorde est assurée. Pour cet héritage, pas de contestation possible. L'autre héritage s'acquiert en contestant, c'est en contestant que celui-ci se perd. Si les hommes ne veulent pas perdre cet héritage, qu'ils évitent toute contestation. Et s'il arrive qu'ils semblent contester, en réalité, il n'y a pas de contestation. Mais peut-être y a-t-il apparence de contestation et semble s'établir un débat quand, au fond, les parties n'ont en vue que l'intérêt de leurs frères. Voyez comme cette contestation est empreinte de conciliation, comme elle est pacifique, comme elle est bienveillante, pleine de justice et de franchise. Car nous semblons nous quereller avec les donatistes, mais il n'y a pas de querelle. Le querelleur est celui qui veut du mal à son partenaire. Le querelleur est celui qui veut faire perdre quelque chose à son adversaire et en tirer du profit pour lui. C'est quelque chose qui s'en va de chez un autre et qui rentre chez lui. Il n'en va pas de même chez nous. Vous le savez aussi, vous. Vous le savez, vous qui contestez sans être en dehors de l'unité. Vous le savez, vous qui avez été conquis sur la dissidence. Vous savez que cette contestation n'en est pas une car elle n'est pas mal intentionnée. Elle ne tend pas au détriment de l'adversaire, mais bien plutôt à son avantage. Car ceux avec qui nous avions l'air de disputer ou semblons encore le faire, nous avons voulu seulement les conquérir et non pas les perdre afin d'être nous-mêmes la conquête de la vérité. Pour tout dire, l'interpellation qu'adressait ce frère au Sauveur marchant sur la terre, nous l'adressons dans un tout autre sens au Sauveur siégeant dans les cieux. Et nous nous disons, Seigneur, dites à mon frère de diviser avec moi l'héritage, mais dites à notre frère de posséder avec moi l'héritage. Résumé de ce qui a été dit. Que tel a été notre but, les documents officiels l'attestent. Que tel a toujours été notre but, nous avons pour garant non seulement nos discours, mais les lettres à eux adressées. Vous tenez à l'épiscopat, exercez-le avec nous. Nous ne haïssons rien en vous, et rien en vous n'est pour nous objet d'aversion, d'exécration, d'anathème, si ce n'est l'erreur humaine. Je le dis, c'est l'erreur humaine que nous détestons et non pas la vérité divine. Mais ce que vous tenez de Dieu, nous le reconnaissons. Ce qui nous semble répréhensible, nous le corrigeons. La dignité de mon maître, le signe de mon empereur, le caractère de mon roi, je le reconnais dans le déserteur.
Je le cherche, je le trouve, je m'approche, je vais au déserteur, je le prends, je l'amène, je le corrige, mais je respecte son caractère. Faites bien attention, remarquez-le, ce n'est pas chercher querelle cela, c'est aimer. Nous l'avons dit, dans une même Église, il est possible d'entretenir pour le bien de la paix la concorde entre frères. Nous l'avons dit, encore, la pénitence et la rémission des péchés ont été prêchés par toute la terre, par les apôtres, à commencer par Jérusalem. Que répondras-tu à cette Église, édifiée dans toutes les nations par les apôtres, à commencer par Jérusalem? Nous l'avons dit. Supposons que la cause de ces Siciliens soit franchement mauvaise. Un homme a une cause mauvaise, 2 hommes, 5, même 10 hommes. Sera-ce un préjugé contre tant de milliers de fidèles répandus dans tout l'univers avec une fécondité toujours croissante? Voilà ce que nous avons dit. Abraham a cru et toutes les nations lui ont été promises. Ces Siciliens péché et toutes les nations en ont péri, en sorte que la faute de l'iniquité a été plus forte que les promesses de la vérité. Tout cela a été dit, on peut le lire, et contre ces exemples divins, contre ce témoignage d'une Église répandue dans tout l'univers, d'une Église dont, au nom du Seigneur, nous gardions fermement l'unité, ils n'ont absolument rien répondu, et cependant ils disent « Nous triomphons ». Qu'ils triomphent, mais d'eux-mêmes, mais qu'ils deviennent la possession du Christ. Qu'il soit leur vainqueur, celui qui a été leur rédempteur. Beaucoup ont été vaincus de la bonne manière. Et cependant, un grand nombre nous sont un sujet de joie. Beaucoup d'autres ont été vaincus, mais à leur avantage. Il ne faut pas même parler de défaite chez eux. C'est l'erreur humaine qui a été vaincue. L'homme a été sauvé. Car le médecin ne se querelle pas avec le malade. Si le malade, lui, querelle le médecin, celui-ci triomphe de la fièvre et sauve le malade. La fièvre aussi cherche à triompher et le malade est comme placé dans les deux. Si le médecin triomphe, le malade est sauvé. Si c'est la fièvre qui l'emporte, le malade est perdu. Dans le débat que nous avions engagé, le médecin luttait pour le salut et le malade prenait le parti de la fièvre. Ceux qui se sont rangés à l'avis du médecin ont vaincu, ils ont triomphé de la fièvre. Nous les avons avec nous, guéris et pleins de joie au sein de l'Église. Ils nous insultaient jadis, car ils ne nous reconnaissaient pas pour frères. La fièvre leur avait troublé l'esprit. Mais en dépit de la haine qu'ils avaient contre nous, de la fureur dont ils nous poursuivaient, nous aimions, nous mettre au service de ces malades pleins de rage. Nous leur résistions, nous discutions, nous avions l'air de nous quereller avec eux, et cependant nous les aimions. Tous ceux qui servent de tels malades leur sont à la charge, mais c'est pour leur santé qu'ils sont à la charge. Une nouvelle classe d'obstinés, les léthargiques. Cependant, nous avons parfois trouvé de ces apathiques qui nous disent « C'est vrai, maître, c'est vrai, il n'y a rien à dire à ton raisonnement. Mais quoi ? Viens donc et vois, mon père est mort dans ce parti, ma mère y a reçu la sépulture. Tu viens de parler d'un homme mort enseveli, mais toi, tu vis. J'ai donc quelqu'un à qui parler. Tes parents chrétiens furent du parti de Donat. Leur père et mère étaient peut-être eux aussi chrétiens, mais certainement leur aïeul ou bisaïeul était païen. Ceux qui sont devenus chrétiens, les premiers, après avoir rendu les derniers devoirs à leurs parents païens, sont-ils restés de glace dans la vérité ? Influencés par l'autorité de leurs parents défunts, les ont-ils suivis à ces parents morts ? Ont-ils préféré le Christ vivant ? Si donc chez nous réside la véritable unité, hors de laquelle la mort éternelle est inévitable pour toi, pourquoi voudrais-tu suivre tes parents morts, morts à toi et à Dieu ? Que dis-tu ? Réponds. Tu dis vrai, il n'y a rien à répondre. Que veux-tu que je fasse ? Ces hommes sont paralysés par je ne sais quelle habitude. Ils sont en léthargie, ils sont travaillés par un mal tout opposé au premier. Le sommeil va les conduire à la mort. Il y en a qui sont frénétiques, ceux-là sont à charge. Tandis qu'un léthargique, dût-il en mourir, laisse du moins en paix celui qui le soigne. Les frénétiques sont désagréables parce qu'ils ont perdu l'esprit. Devenus fous furieux, ils vont tout armés de ci, de là, cherchant à assommer les gens ou à leur crever les yeux. Voici en effet la nouvelle qui nous arrive d'un de nos prêtres auxquels ils ont coupé la langue. Ce sont des frénétiques. Il faut leur témoigner de la charité, il faut les aimer. Beaucoup se sont corrigés jusqu'à verser des larmes. Beaucoup se sont corrigés. Nous les connaissons. Ils se sont détachés du groupe de ces furieux pour venir à nous. Tous les jours ils pleurent sur leur passé et ne peuvent se rassasier de larmes quand ils voient la fureur de ceux qui, encore sous l'effet de leur folle ivresse, continuent à sévir. Que ferons-nous donc ?
La charité nous fait un devoir de leur donner nos soins, et tout étant à charge aux deux sortes de malades, aux léthargiques en l'excitant, aux frénétiques en le liant. Nous les aimons cependant tous les deux. Notre charité doit s'étendre même aux païens. C'est une bonne chose que la concorde entre frères, mais voyez dans quelles conditions. Qu'elle ait lieu dans le Christ, et il s'agit de la concorde entre chrétiens, bonne chose aussi, que l'amour du prochain. Quoi? Si l'homme n'est pas encore notre frère dans le Christ, c'est assez qu'il soit homme pour être notre prochain. Aimons-le également pour le gagner aussi, lui. Je suppose donc que tu ne fais qu'un cœur et qu'une âme avec ton frère chrétien, et que tu aimes ton prochain, même celui avec lequel tu ne saurais avoir cette unanimité de sentiments parce qu'il n'est pas encore ton frère dans le Christ, parce qu'il n'est pas baptisé dans le Christ, parce qu'il ne connaît pas encore les sacrements du Christ. Il est païen, c'est un fait. Cependant, il est ton prochain parce qu'il est homme. Si tu l'aimes, lui aussi, tu as accès à cette autre charité en vertu d'une autre grâce, et les deux sont en toi. La concorde avec les frères et l'amour du prochain. Et c'est de tous ceux qui sont unis à leurs frères et qui aiment le prochain qu'est formée l'Église dévouée au Christ, soumise à son époux de manière à réaliser cette troisième forme du commandement qu'est la bonne entente entre l'homme et la femme. La vraie Florence. Cette Église a été construite pour vous, mais c'est vous plutôt qui êtes l'Église. Elle a été faite pour que vos corps puissent y entrer, vos esprits aussi ont été faits pour que Dieu y entre. Pour honorer votre évêque, vous avez voulu donner à cette basilique le nom de Florence. Mais c'est vous qui êtes sa Florence. Car l'apôtre déclare, « C'est vous qui êtes ma joie et ma couronne dans le Seigneur. Tout ce qui est dans le siècle s'évanouit et passe. La vie elle-même, qu'est-elle au dire du psalmiste? Elle passe comme l'herbe. Le matin, elle fleurit et pousse. Le soir, elle tombe, se durcit et dessèche. » C'est le sort de toute chair. C'est pour cela que le Christ est venu, et avec lui la vie nouvelle, l'immortalité déjà réalisée dans la chair du Sauveur. Car c'est de nous qu'il a pris cette chair désormais immortelle, et il nous a fait voir en lui la réalisation de ses promesses. Nous savions naître et mourir, mais pour ce qui est de ressusciter et de vivre éternellement, nous ne le savions pas. Il a pris dans son humilité ces deux vieilles choses qui étaient à nous. Mais les deux autres choses si grandes et si nouvelles, le Christ, au jour de son exaltation, les a réalisées. Il a ressuscité la chair, il l'a élevée jusqu'au ciel où elle siège à la droite du Père. Il a voulu être notre tête, la tête a parlé pour les membres. Car même lorsqu'il était ici-bas, il a dit, « Père, je veux que là où je suis, ceux-ci viennent avec moi. » Espérons cela de notre chair elle-même, c'est-à-dire la résurrection, la transformation, l'incorruption, l'immortalité, une éternelle demeure. Faisons tout pour en arriver là. Alors ce sera la Florence, la vraie Florence.